Bonjour, aujourd'hui on se penche sur le profil d'Ismaël Diouf, un jeune talent qui se présente comme un prodige. On va décortiquer ensemble son parcours pour comprendre ce qui le rend si particulier et surtout ce qu'il recherche. On commence très fort avec une affirmation pour le moins directe. Vous avez besoin d'un prodige comme Ismaël. Ça, c'est une phrase qui marque quand même. Alors, sur quoi repose une telle déclaration? C'est justement ce qu'on va découvrir. Et en fait, derrière cette grande affirmation, il y a un objectif très concret. Ismaël est étudiant en école d'ingénieur et il cherche tout simplement à mettre ses compétences en pratique via une nouvelle alternance. Allez, première section, rencontre avec le prodige de la tech. C'est bien beau d'avoir un titre pareil, mais qui est la personne derrière? Juste pour qu'on soit bien d'accord, un petit rappel de ce que veut dire prodige. C'est une jeune personne avec des capacités hors du commun. Voyons voir si le parcours d'Ismaël colle à cette définition. On passe à la section 2, construire des fondations solides. Parce que bien sûr, tout commence par la formation. C'est le premier pilier de son profil, on va regarder ça de plus près. Là, ce qui saute aux yeux, c'est la cohérence de sa trajectoire. On part d'un bac scientifique avec mention, on enchaîne avec une classe prépa en physique-chimie, on sait ce que ça veut dire en termes de rigueur, avant d'intégrer le cycle ingénieur de l'EFREE. C'est un parcours vraiment limpide. Ce qu'il faut retenir, c'est que rien n'est laissé au hasard. Ce chemin a été clairement pensé pour construire une base technique très solide. C'est le socle indispensable pour une carrière d'ingénieur. Allez, on attaque la troisième section, l'expérience en action. Les études, c'est une chose, mais sur le terrain, ça donne quoi? On va regarder maintenant les expériences concrètes d'Ismaël. Et ce graphique, il l'illustre parfaitement, cette diversité. On ne parle pas d'un seul domaine, mais d'une exposition à des mondes très différents. Ça va de l'événementiel, au contact des clients, à la communication scientifique, et même au milieu très exigeant de la santé. Et quand on regarde dans le détail de ces rôles, il y a un fil rouge, la confiance qu'on lui a accordée. Que ce soit pour être l'image d'une agence dans des lieux comme le Parc des Princes ou sur un site des JO, ou dans un tout autre registre, pour un stage dans un service aussi critique que les soins intensifs, eh bien à chaque fois, ce sont des postes qui demandent un sérieux et une fiabilité à toute épreuve. Au final, toute cette diversité, ce n'est pas juste pour faire joli sur le CV. Ça démontre une vraie capacité d'adaptation et une grande maturité. Ça prouve qu'il est performant, même quand il y a de la pression. Section 4, plus qu'un ingénieur. Parce que les compétences techniques, ça ne fait pas tout, loin de là. On va voir maintenant ce qui complète le personnage, ses qualités humaines, ses compétences relationnelles. Cette comparaison, elle est très parlante. D'un côté, le technique, le dur, Pack Office, Suite Adobe, les réseaux sociaux, on connaît. Et de l'autre, les qualités humaines, tout aussi importantes. L'esprit d'équipe, le bon contact, une communication solide. C'est cet équilibre entre le savoir-faire et le savoir-être qui est vraiment remarquable. Et alors là, attention, petit détail qui en dit long sur sa personnalité. Champion d'Île-de-France de taekwondo. Ça peut paraître anecdotique, mais en réalité, ça démontre une discipline de fer, de la concentration et cette capacité à performer au plus haut niveau. Et au-delà de ses propres réussites, il y a aussi un engagement clair envers les autres. Son rôle de vice-président du BDE ou son bénévolat, ça montre une vraie volonté de prendre des initiatives et de contribuer à la vie de sa communauté. Et cette citation, je trouve qu'elle résume parfaitement l'aspect humain de son profil. Ce n'est pas juste une liste de compétences, c'est une qualité fondamentale que d'autres ont observée chez lui. Cette capacité à être attentif et disponible. On arrive à la conclusion avec la section 5, l'opportunité à venir. On va rassembler toutes les pièces du puzzle, non pas pour faire un bilan, mais pour voir ce que ça dessine pour le futur. Donc, si on récapitule, on a un profil qui repose sur 3 piliers très solides. Une formation académique rigoureuse, une expérience de terrain variée et bien concrète, et enfin des compétences humaines et de leadership qui ont été prouvées. Et l'objectif de tout ça, il est très clair. Toutes ces compétences, toute cette expérience n'attendent qu'à être mises au service d'un nouveau projet, d'un nouveau défi professionnel dans le cadre d'une alternance. On termine en revenant à la phrase du début. Après avoir vu tous ces éléments, la question n'est plus vraiment de savoir s'il s'agit d'un prodige. La vraie question, c'est plutôt qu'est-ce qu'un profil aussi complet et prometteur pourrait concrètement apporter à une équipe? Ça, c'est une question qui mérite d'être posée.